Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour, je suis Alice Benoît, je suis numérologue, coach et thérapeute et je vous accompagne à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre grâce à la numérologie. 2026, nous venons de rentrer en année 1. En numérologie, nous avons des cycles de 9 ans et nous venons donc de commencer un nouveau cycle. L'énergie est donc au début, au commencement. On nous invite à commencer, initier, débuter quelque chose, à faire de l'inédit, à faire du neuf, à faire ce qu'on n'aurait probablement jamais fait jusqu'alors. L'invitation est à la nouveauté. L'invitation est au renouveau. Surtout, provoquer le changement, provoquer l'inédit. L'idée est de faire du neuf, de chercher cette nouveauté. Semez, faites donc des actions nouvelles, des initiatives, des choix nouveaux, des choix que avant vous n'auriez peut-être jamais fait. Mais cette année est là pour nous proposer de l'inexpérimenté, de l'inédit. Osez donc la nouveauté, l'originalité et surtout, n'ayez pas peur de l'inconnu. Au contraire, ouvrez-vous à l'inconnu. Ce qui est aussi fondamental dans cette année 1 est d'être dans l'action. L'énergie 1 est une énergie d'action, de yang. Elle nous invite à prendre les devants, elle nous invite à prendre les rênes sans attendre qu'on vienne nous chercher. L'idée est donc de prendre le lead, d'activer ces énergies de volonté, de prendre les rênes, d'impulser, d'initier, de nous mettre véritablement en action. Soyez surtout attentifs à ne pas être dans une posture passive cette année, d'inertie ou de doute ou de peur. Si vous voulez quelque chose en 2026, n'attendez pas qu'il vienne à vous, venez le chercher. Ce qui est aussi intéressant dans cette année, c'est que c'est une année qui nous demande de venir nous tourner vers nos objectifs. Qu'est-ce que l'on veut pour cette année, mais aussi qu'est-ce que l'on veut pour le prochain cycle à venir, puisque cette année est une année dans laquelle on sème tout plein de choses et qui ne vont pas forcément donner leurs fruits cette année, mais qui vont donner leurs fruits durant les 9 prochaines années à venir. N'ayez donc pas peur de vous mettre en mouvement vers vos objectifs, de venir semer tout un tas de graines dont vous ne savez pas encore ce qu'elles vont donner, mais dont je vous assure, vous allez venir récolter les fruits durant les années à venir. N'hésitez donc pas aussi à faire un vrai travail de réajustement de posture intérieure. Quels sont vos objectifs? Est-ce qu'ils ont du sens pour vous? Mais non pas juste dans l'immédiateté, mais dans la durabilité, dans la stabilité, dans la pérennité. Est-ce que vous vous voyez tenir ces objectifs-là sur la longueur? C'est surtout une invitation à penser pérennité, longueur et durabilité. Le point d'alerte en une année 1 est surtout de ne pas faire preuve de trop d'impatience. Effectivement, c'est une énergie qui peut tout vouloir tout de suite et maintenant. Surtout, soyez dans une forme de tolérance vis-à-vis de vous-même et dites-vous que vous êtes en train d'installer les choses pour qu'elles puissent venir à vous aussi plus simplement et plus favorablement. Donc attention à ne pas avoir un excès d'ego et un excès d'impatience pour cette année. Cette année, on nous invite aussi à ne pas la jouer trop solo. Le 1 en numérologie est une énergie d'individualité qui peut parfois oublier de composer avec l'autre. On nous invite donc à être attentifs, à toujours œuvrer en binôme et en partenariat avec l'autre et à ne pas jouer en 1 contre 1 mais en 1 plus 1 avec l'autre puisque depuis les années 2000, nous sommes rentrés dans une sphère de l'altérité. L'autre est donc toujours une composante de notre évolution et de notre apprentissage personnel, en couple, en duo, professionnel, etc. Je souhaite une merveilleuse année 2026. Autorisez-vous à vivre ces nouveaux départs et surtout à les provoquer. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour découvrir votre numérologie personnelle et l'analyse de toute votre temporalité pour connaître quelle est l'énergie de votre année 2026. À très bientôt.
Très belle année à vous. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.